Nouvelle spécialité norvégienne, 5 médailles le même jour. C'était déjà arrivé en 1952 à Oslo. Les Norvégiens ont recommencé hier à Lillehammer. On les savait transcendés par l'air pur du pays, mais de là à s'offrir un podium complet. Kjuso Motestrand gagne le combiné alpin et les sauteurs ont bien failli les imiter sur le petit tremplin. Bredesen en or, Ottesen en argent, les Norvégiens sont très forts. Très fort, mais pas imbattable. Pour les vaincre, deux méthodes. La méthode allemande consiste à être le meilleur le jour J. J comme Jens Weissflog, vainqueur sur le grand tremplin en individuel et par équipe, un camouflet aux inventeurs du saut. La méthode italienne est plus sournoise. Il s'agit de suivre les meilleurs, donc les Norvégiens, et d'attendre. Reste tout de même à les coiffer sur le fil. Fauner et la squadra gagnent le relais. L'Italie, nouvelle grande nation du fond. Chef de file chez les dames, Manuela Di Centa. 5 courses, 5 médailles, dont 2 médailles d'or, l'une en style libre, l'autre en classique. Non seulement elle sait tout faire, mais elle est la seule à avoir battu Jegorova. Manuela n'oubliera jamais Lillehammer. Deborah Compagnoni, elle, a oublié Albertville et cette horrible blessure au genou dans le slalom géant. Le même dossard 2 ans plus tard, et cette fois, une victoire fracassante. Marcus Wassmeyer a fait valser ses détracteurs. La presse allemande le disait trop vieux et incapable d'un bon résultat. Après le Super G, il gagne le géant. Pas mal pour un prétendu tocard. Bonnie Blair est une dangereuse récidiviste pour ses adversaires. 2 ans après Albertville, elle regagne le 500 et le 1000 mètres devant un fan club qui l'a vu naître. L'Américaine entre dans l'histoire des Jeux avec 5 médailles d'or au total en 3 Olympiades. Fin d'une autre histoire, Harding a joué son triste rôle jusqu'au bout. Depuis le début de l'affaire, les ficelles étaient trop grosses, c'est donc le lacet qui a craqué. Oksana, elle aussi, a craqué, mais le bonheur, c'est bien plus émouvant.